Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on essaye d'innover constamment et vous apporter du neuf. Et on a lancé aujourd'hui un nouveau concept qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Et je rappelle le principe de l'émission. Cette nouvelle émission 15 minutes pour convaincre, c'est un porteur de projet qui est en face d'un jury de 3 entrepreneurs. Il a 5 minutes pour leur présenter son projet et 10 minutes pour répondre à leurs questions. À l'issue des questions du jury, des entrepreneurs, 2 coachs devront valider. En fait, s'il a 2 validations, 2 go sur 3, on pourra créer une cagnotte en ligne sur la plateforme Africa Investment pour pouvoir collecter les fonds auprès de vous si vous également vous êtes convaincu par le projet, que vous avez envie d'investir dans ce projet. Et l'investissement dans ce projet, c'est en échange de 15% des parts du business du porteur de projet pendant 5 ans. Et nous, une fois que la collecte des fonds est faite, nous, Réussir au pays, on se charge de suivre votre investissement pendant les 5 ans. Chaque trimestre, on vous fait un compte rendu, un petit rapport financier pour vous dire où en sont les fonds. Donc, on fait un suivi. Et également, chaque trimestre, l'entrepreneur, il fera une interview sur la chaîne de 5 minutes où il parlera, il dira à la communauté merci de l'avoir soutenu. Et voilà où est-ce qu'il en est également pour les fonds que vous lui avez confiés. Donc, il faut avouer que c'est un modèle inédit en Afrique francophone subsaharienne. Et l'objectif en réalité, c'est non seulement de mettre en relation des gens qui ont de l'épargne, qui ont envie d'investir, avec des porteurs de projets qui ont besoin de financement pour financer leurs projets, mais de créer un canal transparent, pour le suivi de l'utilisation de ces fonds, mais également de promouvoir ces porteurs de projets pour que leurs produits et leurs marques soient visibles, d'accord, sur la toile. Également, ça a un côté pédagogique parce que même si l'entrepreneur n'est pas validé, au minimum, il repartira avec une expérience de coach, des leçons qui vont lui permettre d'améliorer son projet. Donc, c'est vraiment une nouvelle dynamique, toujours pour inspirer les entrepreneurs et les gens, la jeunesse africaine à entreprendre. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode et bon visionnage. Ciao. Monsieur Papa Abdoulaye Diop, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Alors, vous savez que je suis Monsieur Bongo, n'est-ce pas? Oui. Bienvenue sur l'émission 15 minutes pour convaincre. Je vous sens un peu stressé là, un peu fatigué. Ouais, je suis un peu stressé. Déjà, rassurez-vous. Ouais. Ok, les membres du jury qui sont là sont tout simplement là pour juger de la viabilité de votre projet. D'accord. Vous m'avez dit que votre projet parlait de l'agriculture, c'est ça? Principalement de quoi exactement sur l'agriculture? De l'agriculture dans le département de Vélingara. Ah, ok. Exactement. Ah, c'est une très bonne initiative. On sait très bien que c'est l'un des domaines les plus importants d'un pays. Exactement. En tout cas, vous avez tout notre soutien et comme vous le savez, ici nous sommes là pour accompagner, pour aider les entrepreneurs tels que vous à avoir le financement dont ils ont besoin pour la suite de leur projet. Okay? Détachez-vous, soyez à l'aise, présentez tout simplement votre projet et après les membres du jury vont vous donner la suite des événements. Je vous souhaite plein succès et bon courage pour la suite. Rassurez-vous, juste armez-vous de confiance et présentez-nous votre projet. On a hâte d'entendre ce que vous avez réservé pour nous. Vous pouvez y aller alors. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est un honneur pour moi. Je commence à me présenter. Je suis Abdel Salim Garba.
Je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de la chaîne Réussir au pays et de cette émission 15 minutes pour convaincre. Donc l'objectif de cette émission, c'est vraiment de vous donner de la visibilité en tant qu'entrepreneur, porteur de projet, et de vous aider à trouver des gens dans la communauté et en dehors de la communauté qui seraient intéressés à vous soutenir et à investir dans votre projet. Donc vous avez 5 minutes après que les membres du jury se soient présentés. Vous aurez 5 minutes pour justement présenter votre projet, nous parler de votre projet. Et après cela, on vous posera les questions pour clarifier. D'accord, merci beaucoup. Donc je laisse déjà le coach Amadou se présenter. Bonjour. Voilà, donc moi, mon nom c'est Amadou Sadir Diop, PDG de la startup Indico Express. Voilà, donc j'ai l'honneur de participer à cette émission qui a pour but de promouvoir les porteurs de projets. Et puis j'espère qu'on aura des éléments qui nous permettront de pouvoir juger si le projet il est bon ou pas. Donc on est là pour ça et puis on espère apporter de notre petite expérience qui puisse quand même pouvoir propulser des porteurs de projets pour qu'ils puissent bien démarrer. Donc on est là pour ça et puis bonne chance aux candidats. Alors, bonjour, moi c'est Amadou Sané ou Amdi, on me connaît sous ce nom-là, Amdi Barham Sané. Donc je suis spécialiste en stratégie de communication et par la même occasion aussi chargé de communication d'une plateforme qui s'appelle KaiJob, une plateforme qui est en fait là pour donner de la visibilité aux jeunes entrepreneurs. Voilà, donc j'ai l'honneur également et le plaisir de participer à cette émission-là en tant que membre du jury. Voilà, bonne chance et nous vous écoutons. Merci. Moi, je m'appelle Papa Abdoulaye Diop, j'ai 37 ans et je suis diplômé en marketing et ingénierie commerciale. Donc, je suis ici aujourd'hui pour présenter un projet sur l'agriculture et plus précisément dans le département de Vélingara, dans la région de Kolda. D'accord. Voilà. Nous allons commencer par justifier pourquoi le choix de l'agriculture. Parce que l'agriculture constitue un pilier fondamental dans la politique de développement de notre pays. Elle assure une sécurité alimentaire et offre d'importants flux d'exportation vers des marchés de haute valeur. Elle occupe près de 60% de la population et l'agriculture sénégalaise est largement reconnue sur le plan mondial. Toutefois, aujourd'hui, pour retrouver et accélérer sensiblement cette cadence, nous nous retrouvons dans un contexte de raréfaction des ressources financières. Le gouvernement se démène tant bien que mal, mais les résultats se font toujours espérer. Et nous, en tant que jeunes entrepreneurs et en tant que patriotes surtout, sommes motivés à apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est pourquoi nous avons choisi l'agriculture et plus particulièrement la culture de l'arachide, qui est d'une grande importance économique et stratégique. Cette importance tient au fait qu'elle est une culture à la fois vivrière, commerciale, industrielle, fourragère et fertilisante. Elle constitue, tant du point de vue volume que valeur, la production agricole la plus importante et représente la principale source de revenus des ménages ruraux. Et malheureusement, depuis 2000, cette chaîne de valeur se trouve confrontée à une profonde crise. Cette crise est d'ordre économique, social et conjoncturel et a fortement réduit les performances économiques du secteur, surtout dans des régions comme la région de Kolda, où l'économie ne repose guère que sur les activités agricoles, mobilisant 70 à 80% des actifs. La pluviométrie est un des grands avantages de cette région, avec 6 mois de pluie et des jours de pluie compris entre 50 et 65 jours. La région dispose également de terres cultivables estimées à 2 millions d'hectares. Le taux de chômage y est extrêmement élevé et plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Je rappelle par ailleurs que je ne suis pas de Kolda, je suis né à Louga, mais j'ai compris cette problématique qui est à Kolda. C'est pourquoi nous tenons à intervenir dans le secteur et nous y sommes depuis près de 3 ans maintenant. Notre stratégie maintenant, notre stratégie consiste à emblaver 3 hectares de terre dans 65 villages du département de Vélingara, soit une superficie de 195 hectares. Des contrats de location sont érigés à cet effet avec l'autorisation des principaux chefs de village avec qui nous sommes en contact depuis 3 ans maintenant, qui eux-mêmes nous ont aidés à désigner les futurs responsables de champs,
Rappelons qu'une personne par champ et 9 autres personnes connaisseurs du secteur pour répondre aux tâches relatives à la main-d'œuvre pour le labour, le semis, le désherbage, la récolte et la manutention. Au total, pas moins de 650 emplois seront générés par notre projet sur toute la période de production. Et pour le suivi, nous avons mis en place un programme de rotation. En effet, ce programme sera scrupuleusement respecté par notre équipe en interne. Pourquoi? Parce qu'il nous permettra de visiter chaque champ au moins une fois tous les 4 jours, soit 24 fois sur toute la période de production. Dans le but notamment aussi d'assurer une surveillance en permanence afin de prévenir les éventuelles anomalies liées à la culture et d'atteindre le rendement escompté qui est de 2,5 tonnes par hectare. Et pour le processus de commercialisation, nous sommes déjà en contact avec un huilier à Touba. Donc le produit, une fois collecté, sera mis en sac et transporté pour y être commercialisé à Touba au prix de 300 francs le kilogramme. Et maintenant, pour parler du plan de financement, nous avons réparti les charges en 2 temps. Les premières charges concernent les charges de location, de semences, l'achat des engrais, des produits phytosanitaires, le labour, la main-d'œuvre suivie et la main-d'œuvre récolte. Rappelons que ces 2 main-d'œuvre sont les plus importantes pour nous, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir une production de qualité. La deuxième partie des charges concerne les charges liées à la batteuse, les charges liées au sac pour le conditionnement et les charges liées à la manutention, le transport y compris aussi avec un coût de 15 francs au kilogramme. Donc l'analyse du chiffre d'affaires par zone nous donne ceci. Nous prévoyons un chiffre d'affaires de 146 250 000 sur 195 hectares avec un financement de à peu près, disons, 65 millions pour un bénéfice net de 80 892 500. Et pour justifier ce choix, je vous montre juste le taux interne de rentabilité qui est de 1391%. La valeur actuelle nette avoisine les 20%. Les futurs actionnaires pourront se partager des dividendes à hauteur de 50% et le projet va générer en même temps du cash flow à hauteur de 20 millions, donc pour parer aux éventuelles charges qui ne sont pas comprises dans ce projet-là. Et pour conclure, je rappelle juste que le Sénégal est notre pays et que nous avons tous notre part à jouer. Donc allons-y. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Diop, hein, c'est bien ça? C'est Monsieur Diop. Merci beaucoup. Voilà. Amadou, tu as des questions? Non, allez-y d'abord. Bon, déjà, je suis franchement touché par la présentation. Quand même, ça montre effectivement que vous maîtrisez le sujet, mais aussi ça montre également le travail qui est fait derrière en termes de recherche, en termes de prospection. Et surtout, ce qui est important, ce sont ces détails de chiffres par année, par saison, etc. Ça, c'est très important et ça maîtrise effectivement le sérieux que vous avez quand même investi dans le cadre de la mise en place de ce projet-là. Et franchement, on ne peut que souhaiter quand même que cela puisse se réaliser pour effectivement le bénéfice quand même de tout le pays, quoi. Sinon, j'ai quelques questions. Vous avez parlé de crise du secteur de l'agriculture. Je suis donc tenté de me poser la question, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour effectivement vous en sortir, étant donné qu'il y a une crise que vous avez bien notifiée. Sinon, la deuxième question, c'est la localisation de la commercialisation des sacs d'arachide. Vous avez cité Touba. Qu'est-ce qui justifie le choix de Touba? Donc ce sont ces 2 questions-là que j'ai. D'accord, rappelez-moi juste la première question. Concernant la crise, comment est-ce que vous comptez vous en sortir, quoi, pour éviter effectivement de tomber aussi dans cette crise? C'est la raison pour laquelle je me présente aujourd'hui ici. La crise concerne le plan financier. Des jeunes comme moi, nous sommes nombreux à porter des projets de ce genre. Donc, nous sommes tous à la recherche de la même chose, à la recherche d'un financement. Et c'est pourquoi nous nous battons aussi. Pour la deuxième question aussi, nous avons choisi Touba parce que nous avons un huilier présent à Touba avec qui nous travaillons depuis 2 ans. Pourquoi un huilier? Parce qu'on aurait pu choisir de vendre le produit à un Chinois, par exemple. Mais dans ce cas de figure, le produit serait exporté et le Sénégalais n'en bénéficierait pas.
Donc nous préférons vendre à l'huilier qui transforme en huile et qui commercialise son huile dans notre pays et pour qu'on puisse en bénéficier tous en tant que père de famille. Comme on dit en Wolof, quoi, dërëm gi bu mu génn gaal gi en fait. Quoi. Ça, c'est notre objectif aussi. Merci, en même temps. merci. Voilà. Cool, c'est bon. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, M. Diop, pour la présentation. Bon, j'ai quelques questions. Vous avez, moi, ma question, par rapport aux chiffres, bon, l'estimation, le budget, vous m'avez l'air de bien maîtriser vos chiffres. Je voudrais juste savoir, vous-même, vous avez déjà cultivé? Est-ce que vous avez vous-même une exploitation? J'ai déjà cultivé. Ok. Ouais. Est-ce qu'actuellement, vous avez une exploitation? Actuellement, je n'ai pas d'exploitation. Vous n'avez pas d'exploitation? J'ai juste un projet. Vous avez un projet? Oui. Bon, vous voyez pourquoi je pose la question, parce que le projet, là où je me pose la question, c'est 195 hectares. Exactement. C'est très ambitieux et c'est très très bien parce qu'il faut avoir une vision très claire. Oui. Il faut savoir où vous allez. Maintenant, en tant qu'investisseur ou la communauté, en tant qu'investisseur, il faut aussi qu'ils puissent se dire, est-ce qu'on puisse rentabiliser, mais en minimisant les risques, d'accord? Parce que ça reste un risque de croire en vous, etc. Maintenant, là où les gens seraient encore plus encouragés, c'est de savoir que vous avez une exploitation, que vous avez démarré sur 1 hectare, ou demi-hectare, ou 2 hectares, etc., que vous maîtrisez de façon concrète. Vous avez fait de l'arachide pendant 1 saison, 2 saisons, vous avez vécu les difficultés, Oui. voilà, et qu'à l'issue de ça, maintenant, vous arrivez à produire de façon stable et que vous arrivez à commercialiser, ne serait-ce que dans la région, vous avez un peu, que le modèle économique soit bien éprouvé pour que ça les rassure. En tout cas, dans le cas d'espèces, parce que le potentiel du secteur agricole est connu. Ouais. D'accord. Moi-même, j'ai investi dans le secteur agricole, j'ai perdu plusieurs millions dedans. Ouais. Et je sais exactement, c'est pour ça que je vous dis exactement, le problème avec ça, c'est que, il faut être proche de son champ. Ça, c'est la plus grosse problématique. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Moi, tous les chiffres, je ne les remets pas en cause, mais je serais vraiment convaincu si vous aviez une exploitation, que vous aviez commencé et que vous aviez ne serait-ce que éprouvé le modèle économique et qu'après ça maintenant, vous venez nous voir pour vous aider maintenant à dupliquer. D'accord? Donc peut-être sur ce point-là, moi là où je vais vous dire, c'est peut-être d'essayer de commencer par ça d'abord et revenir nous voir. Maintenant, si vous voulez, on peut travailler en offre avec la chaîne Réussir au Pays, trouver un moyen, ne serait-ce que pour que vous ayez un micro-projet, hein, une version 1 hectare ou une version demi-hectare sur laquelle vous pouvez commencer et après ça prolonger. Donc, bon, c'est vraiment mon avis par rapport à ça. D'accord. Voilà. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au Pays. Donc je laisse... Monsieur Diop, bon, tout d'abord, très bonne présentation. Hein. Merci. Et puis voilà, mais en fait, ce que j'aurais dit, ça rejoint un peu ce que monsieur Garba vient. C'est-à-dire, moi je vois l'aspect pragmatique un peu pragmatique de la chose, quoi. Oui. Bon, en termes de présentation, c'est très bien présenté. On a des chiffres à l'appui. Oui. Et ça témoigne d'une recherche quand même assez approfondie. Oui. Mais vous voyez, dans les projets, quand même, il y a l'aspect pratique qui est beaucoup plus important, je pense, que les chiffres. Et du moment où, par exemple, vous avez eu une exploitation, Oui.
bon, je pense que quand même, ça aurait été beaucoup plus convaincant. C'est-à-dire l'aspect pratique, quelqu'un qui vient, qui investit, qui, par exemple, vous calculez l'ensemble de ce qu'il vous faut pour démarrer votre projet. On va dire pour 195 hectares, c'est pas quelque chose, c'est pas un hectare quand même. Ouais, donc il faut que cet investisseur soit sûr que de ce qu'il va générer comme million pour vous, que vous sachiez bien l'exploiter et qu'il sache que quand même vous avez de l'expérience en ça, parce que du long où vous commencez, vous trébuchez, vous tombez, vous relevez. Donc du moment où par exemple dans votre projet, vous avez dit moi j'ai connu telle expérience, de là j'ai appris, là ça aurait fait beaucoup plus tilt en fait. Donc là on se dit ok, donc ce monsieur là il a vécu et voilà il a appris. Donc dans son projet, quand même, il a donné des chiffres, mais s'il nous avait témoigné d'une expérience, on se serait dit, ok, donc lui, il mérite quand même voilà, donc qu'on investisse un peu pour voir, puisqu'il a vécu. Mais malheureusement, on n'a pas vu l'aspect pratique dans le projet. D'accord. Et je pense que pour quelqu'un qui doit sortir de l'argent pour investir, ça c'est quelque chose quand même, c'est un point rouge quoi. D'accord. Donc c'est ça. Donc moi, ce que j'aurais à dire, ça rejoint un peu ce que M. Garba a dit, c'est-à-dire, il y a de l'ambition derrière, mais moi je pense que si vous aurez à expérimenter quand même un micro-projet par exemple, là vous serez lancé, et puis là vous avez fait vos preuves, vous avez quand même appris l'expérience, vous avez dit ok, donc je porte un projet, si vous commencez par 1 hectare, 2 hectares, vous voyez que voilà, vous avez des résultats, vous présentez des résultats à la fin de l'année, on voit que bon, les finances ne sont pas au rouge. Ok, donc on va se dire pourquoi pas donc ne pas l'encourager. S'il veut 3 hectares, 5 hectares, vous portez un projet pour 5 hectares, on finance, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, moi c'est un peu là où en fait j'aurais, en tout cas si c'était moi l'investisseur, moi j'aurais mis en avant cet aspect-là. Sachant que l'aspect agricole, bon, c'est pas trop mon domaine, mais il y a beaucoup de risques. Parce que moi je connais des gens où, voilà, comme M. Garba dit, il faut être très près de son champ, parce qu'il y a beaucoup d'aléas. Et les gens sont très dangereux. Les gens que vous mettez dans les champs là, c'est des gens qui sont très dangereux. Ils peuvent vous faire des choses derrière, récupérer votre champ, surtout l'aspect mystique là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est ça. Donc je pense qu'il faudrait quand même expérimenter cela. Voilà, y aller, voilà, apprendre beaucoup de choses. Et puis là, si dans votre discours, vous avez par exemple dit ces éléments là, ok, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, malheureusement j'ai appris, j'ai réajusté. Moi c'est ok, donc voilà, M. Diop quand même, il connaît, enfin, il a appris beaucoup de choses, pourquoi pas ne pas lui donner une chance pour, voilà. Mais, bon, moi c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Mais voilà, moi je pense qu'il faudrait quand même persévérer, quand même, commencer à démarrer. Et puis là, voilà, progressivement, vous allez, je pense, avec cette implication et cette recherche-là, je pense que vous pouvez quand même, vous avez le potentiel d'aller même prendre les 180 hectares. Bien sûr. Ça. Bien sûr. Bon, je rappelle juste que nous sommes dans le secteur, nous sommes dans la région de Vélingara, dans le département de Vélingara, depuis 3 ans maintenant. Donc la phase expérimentale, c'était il y a 3 ans aussi. Il y a 3 ans, d'accord. Voilà, les facteurs dont vous parlez aussi, nous pensons les maîtriser. Parce que nous sommes très proches de la population et nous sommes très proches aussi de nos champs aussi. D'accord. Voilà, nous y sommes installés depuis 3 ans. Donc je pense que on ne s'est pas levé pour dire qu'on va attaquer 195 hectares sans maîtrise. Moi-même qui vous parle, je suis à la base homme de terrain. Donc nous avons pris le temps de faire une étude de marché approfondie. Nous nous sommes rapprochés de la population. Nous sommes conscients des réalités de la zone, vous l'avez souligné. Nous en sommes conscients et je pense que c'est des raisons qui nous ont poussés à bien caler en réalité ce projet. Et tout à l'heure aussi, j'ai parlé du programme de suivi qui est extrêmement important pour nous. Parce que moi, je pense que le fait de pouvoir visiter au moins chaque champ, une fois tous les 4 jours, nous mettrait peut-être à l'abri. Nous avons aussi fait un choix vraiment important, c'est dans l'achat des semences et aussi pour booster la productivité dans l'achat des engrais aussi et des produits phytosanitaires. Parce que ça aussi, nous pensons que c'est extrêmement important, hormis la pluviométrie qui est largement satisfaisante dans la zone. Donc je pense que c'est des aspects que nous avons pris le temps d'étudier, de comprendre et d'évaluer
avant de préparer ce projet sur 195 hectares. Oui. D'accord. Et ça va, en fait, ça c'est en train de mener à ma première question. Oui. C'est, en fait, vu en fait que vous avez cette expérience-là quand même, quand vous parlez, Oui. que vous pensez, vous avez dit que vous pensez avoir maîtrisé. Oui. Mais en fait, est-ce que, en fait, c'est ce que je dois, c'est en fait, là actuellement, comme vous dites, le secteur agricole est en crise. Oui. Mais là actuellement, on sait tous que l'État actuellement, voilà, ne va pas s'investir là-dessus, ou bien il va prendre. L'État est en train de s'investir là-dessus. Oui, mais en fait, pas un investissement où voilà, donc c'est pas comme s'il faudrait dépendre de l'État pour, Ouais. voilà, pour y aller carrément quoi. Ouais. Bien mais en fait, c'est ce que je veux dire, c'est par là, c'est quels sont les moyens en fait qui vous permettront de parer à, quand même à cela. Donc à ce côté. Moi, je pense personnellement que le principal problème que nous avons, c'est un problème de financement. Nous avons l'équipe qu'il faut, nous avons l'environnement propice pour mettre en marche ce projet-là. Donc, hormis le plan financier, moi, je ne vois pas autre chose qui pourrait nous embuscader afin d'atteindre l'objectif de ce projet-là. D'accord. Voilà. Parce que nous sommes une équipe dynamique. Derrière moi, il y a d'autres personnes. D'accord. Moi-même, j'ai monté une petite structure que nous avons appelée PAD Distribution et nous travaillons ensemble depuis plus de 3 ans. Donc les 3 années aussi que nous avons passées dans le département de Vélingara, nous travaillons pour d'autres structures, pour une structure plus grande encore. Voilà, donc nous avons fait nos preuves et c'est pour ça que nous pensons qu'il était temps maintenant, avec toute cette expérience de 3 ans, qu'on se lance nous-mêmes dans notre propre projet. Bon, ok, moi j'ai juste deux remarques, hein, 2 éléments. Le premier, alors ce que je dis souvent, et ça les standards le montrent, tous les 80% des entrepreneurs qui ont démarré avec très peu. D'accord? Donc le financement ne peut pas arrêter votre projet. Ça peut prendre du temps pour que vous arriviez à 195 hectares. C'est pourquoi nous l'avons inscrit sur 5 ans. Voilà, exactement. Dommage que la production ne soit pas lisible. Non, 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 c'est bon. Donc voilà. Donc maintenant, justement 195 hectares sur 5 ans, ça prend du temps. Donc, et il y a des modèles qui existent aujourd'hui. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle AgriBusiness TV qui fait la promotion des entrepreneurs agricoles un peu dans l'espace africain, au Sénégal, au Burkina, au Cameroun, etc. Et ils montrent des entrepreneurs qui ont démarré avec 500 000 francs CFA, 1 million ou 1,5 million, qui ont commencé sur 0,5 hectare, 1 hectare, et qui 5 ans après sont sur 50, 30 hectares. D'autres même peut-être un peu plus, mais qui ont démarré avec 500 000, 1 million ou 1,5 million en moyenne à peu près. Donc moi je vous aurais dit, même si vous n'avez pas encore tous les 65 millions, parce que là vous avez besoin de financement de 65 millions. Même si vous n'avez pas les 65 millions aujourd'hui, démarrez avec, refaites une version plus courte de votre projet. Revenez nous voir avec un montant plus rationnel pour une petite échelle et on pourra le reproposer à la communauté. C'est déjà fait. À titre de récapitulatif, 1 hectare de terre cultivée devrait prendre un financement de 333 333. Donc pour 3 hectares, on est aux environs de 1 million. Okay. Et pour 1 hectare de terre cultivée, on espère récolter un bénéfice net de 415 385 francs. Okay. Donc nous pouvons déjà démarrer par ça. Okay. Pour 3 hectares, le besoin de financement s'élève donc à 1 million. Et pour 30 hectares, le besoin de financement s'élèverait du coup à 10 millions. Très bien. Voilà. Donc je vais vous pousser maintenant. Je vais vous pousser maintenant parce que là, comme je vous ai dit, et monsieur Amadou l'a dit aussi, je vais vous pousser sur le deuxième élément, pragmatique. 1 hectare, vous avez dit 333 000 francs CFA. Exact. Et vous avez dit que vous êtes nombreux, vous êtes une équipe. Moi, je vous dirais, commencez avec 1 hectare, avec vos propres fonds, 333 000 francs CFA. Faites une expérimentation 1 an, revenez nous voir 1 an plus tard avec l'expérience que vous avez acquise. Vous nous direz ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et pas ce que vous envisagez, mais vraiment la réalité.
Donc, sur ça, là, on pourra vraiment être convaincu. Donc, commencer avec ça, expérimenter le terrain, vraiment, d'accord? Et non, expérimenter par la culture. Par la culture, l'année dernière, on a fait 3 hectares. Non, je vous présenterai. Vous avez cultivé? Bon, je pense que peut-être on s'est peut-être pas très bien compris. Voilà. Je vous ai répondu pourtant. Tout à l'heure, dans la présentation, moi, bon, personnellement, je ne sais pas ce qu'il en est avec les amis. Je pense qu'il a dit qu'ils ont déjà cultivé. Exactement. Qu'ils ont déjà tâté le terrain pour effectivement prendre en compte les réalités. D'accord. Depuis 3 ans en arrière, si ma mémoire est bonne, c'est là où il a soulevé le link ou la relation qu'ils ont su tisser avec les chefs de village qui sont sur le terrain. D'accord. Ouais. D'accord. C'est ce que j'ai compris. Ah, d'accord. Mais pourtant, j'ai posé la première question que j'ai posée, c'est est-ce que vous avez déjà cultivé? Il a répondu par oui. J'ai répondu oui. Mais quand même, leurs suggestions sont pertinentes. Voilà, sont pertinentes et c'est à prendre en compte. C'est pourquoi moi, au début, j'ai dit que j'étais carrément captivé par sa présentation parce qu'en fait, il y a l'expérience derrière, mais il y a aussi les projections dans le futur. Tout à fait. Et vous devez mettre en avant quand même cette expérience-là pour effectivement convaincre d'autres coachs. Parce que si ceux qui sont là ne sont pas n'ont pas pu capter cette expérience-là, il sera peut-être difficile pour la communauté, mais effectivement d'identifier que vous avez déjà eu l'expérience-là. Donc dans la présentation et même dans la justification, mettez en avant cette expérience-là. Que moi, porteur de projet... Voilà. Je rebondis à dire, déjà, la présentation, je la trouve assez déjà rapide, déjà. Et comme conseil, en fait, bon, moi, en tant qu'investisseur, comme M. Amsidine l'a dit, je vais préférer que vous mettiez un peu plus en avant l'expérience. D'accord. Parce que bon, moi je me dis, ok, donc si le monsieur revient avec des chiffres, voilà, je me dis que c'est juste du show-off en fait. Je me dis. Et voilà, non, en fait, bon, c'est pas... C'est des sous-entendements. Moi, c'est... Voilà. En tant qu'investisseur, moi, je mets l'accent. Si je dois financer quelqu'un, je me mets à la place de cet investisseur-là. Et me dit que voilà, donc lui dans son discours, ce qui revient à chaque fois, c'est on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, on prévoit de faire ça. C'est-à-dire, moi je ne vois pas cet aspect expérience-là, que vous dites par exemple, on a fait ça, on a fait ci, on a récolté ça, on a eu tant de résultats, on a expérimenté ça, on est tombé là. Voilà, c'est ce qu'on veut. Ici, c'est ça. C'est ce qu'on veut. En fait, c'est surtout ça, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'on ne vous a pas écouté, mais alors que dans vos discours, bien vrai que vous avez un projet, vous devez donc donner des prévisions en vous basant sur votre recherche. Mais en tout cas, ce qu'il essaie juste en tout cas de vous dire, c'est mettre en avant cela, de sorte que la personne en tout cas qui va être, de mon point de vue ou bien du point de vue de M. Garba, puisse dire ok, donc l'essentiel du discours a été enregistré et puis voilà quoi. Bon, à mon niveau aussi, la présentation était aussi un peu rapide. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas assez temporisé, sûrement, pour que l'information puisse venir, quoi. Donc nous, ce qu'on a compris, en tout cas moi, ce que j'ai compris le plus, ce sont les chiffres que vous avez donnés sur les prévisions. Mais l'aspect expérience, par exemple, j'ai juste compris que vous avez vu des chefs de village et que voilà, vous avez eu de l'expérience là-dessus. Mais moi, à mon niveau, c'est ce que j'ai compris au niveau de votre présentation. Si je devais mettre des coefficients, l'aspect prévision, je dirais voilà, coefficient 6 sur 10, hein, coefficient 6. Et l'aspect expérience, je vais mettre coefficient 4. D'accord. Voilà. Ou bien même voire même 7, 3. Okay. Donc l'aspect, en tout cas, le coefficient que j'aurais mis sur l'expérience n'est pas assez bon. En tout cas, pour moi. Voilà. Donc c'est des suggestions, comme je dis, c'est des suggestions très pertinentes qu'il faut prendre en compte juste pour améliorer la présentation. Voilà. Parce que contrairement à mon homonyme Amadou, moi j'aurais fait le contraire. Parce que moi j'ai effectivement détecté l'expérience dans la présentation. Mais vous savez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous faites un pitch, vous n'avez peut-être pas assez de temps, donc vous essayez de faire vite et tout. Donc étant donné que vous avez 5, 10 ou 15 minutes, 5 minutes, donc essayez de faire sortir les points saillants pour que ceux qui vous écoutent puissent effectivement détecter que vous avez parlé de l'expérience, que vous avez parlé effectivement des projections. C'est pourquoi il est important aussi leur suggestion, comme je le disais tout à l'heure, donc peut-être
retravaillant votre présentation, mettez focus sur l'expérience. Parce qu'il est bien pour les investisseurs, mais d'investir sur quelqu'un qui s'est cassé la gueule, excusez pour l'expression, une fois, voilà, que pour un novice dans le domaine. Donc ça, c'est un atout que vous devez mettre en avant. Parce que la maîtrise de son environnement, c'est très important dans le cadre de l'entrepreneuriat. Que je maîtrise mon environnement, du coup, je peux me dire que dans telle année, je peux faire ceci comme production et autres. Voilà. Mais pour moi, le projet, c'est un projet très porteur, très ambitieux même. Voilà. Mais les ambitions, il faut aussi les canaliser. C'est très intéressant. Voilà, sinon, merci. Okay. Donc, est-ce qu'on valide? Est-ce que coach Amédine, vous validez? Oui, je valide. Bon, moi, également, pour le moment, je vais vous dire encore de renforcer l'expérience. Et pour ma part, vous avez un bon projet, c'est clair. La vision, elle est bonne, elle est très bonne. On a besoin d'entrepreneurs qui résolvent ce problème lié à l'agriculture. Mais renforcer l'expérience un peu. Si vous faites ça, vous pouvez revenir encore. Je pense qu'on a une abstention, une validation. Voilà. Moi, je vais donc valider, mais en tout cas, j'ai besoin que vous détaillez beaucoup plus votre expérience. Bon, vous avez deux validations. Très bien. Donc, votre voilà, comme c'est un fils du pays, bon. Voilà. Donc, et en plus, on parle de 650 emplois générés aussi. Surtout ça. Bon, donc, ça, c'est super important aussi. Donc, de façon objective, on a 2 validations contre 3 et contre une seule. Donc, votre projet va être créé. Donc, on va ouvrir la campagne. On va soumettre votre projet à la communauté et communiquer dessus. Donc, pour toutes les personnes de la communauté qui seront également intéressées, à vous encourager parce que je pense que, comme Amédine et Amadou l'ont fait, au-delà de l'amélioration, c'est aussi qu'ils ont envie de vous soutenir. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on va faire appel à la communauté. Ils ont voulu qu'on fasse appel à la communauté pour qu'on puisse vous soutenir. Donc, on va communiquer également sur votre projet. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.